Et oui, quelle parade pour les Européens face à ce plan massif de Joe Biden. 500 milliards de dollars en faveur des entreprises et de l'industrie. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour. Merci d'être là avec nous, rédacteur en chef au magazine Challenge. Il y a ce sommet de Bruxelles aujourd'hui et demain. Est-ce qu'il va permettre de faire avancer un petit peu ou d'avancer sur cette riposte, je ne sais pas si le terme est approprié, pour lesquels on sait les 27 pays de l'Union et la Commission européenne ne sont pas, on va dire, alignés. C'est la grande question. On a un plan massif vraiment de Joe Biden. On s'en rend compte jour en jour à quel point il va doper ces entreprises et les investissements entre 370 et 500 milliards d'aides, de subventions et surtout de crédits d'impôt. Et face à ce plan massif, on a deux types de réactions en Europe. On a une première réaction, disons, étatiste, portée par Bruno Le Maire. Il nous a très bien expliqué en quoi ce plan était extrêmement dangereux et donc en quoi il fallait construire une riposte un peu similaire. En gros, imaginer des aides aussi importantes pour toutes les entreprises qui voulaient s'implanter sur le sol européen. Et puis, on a une aile libérale qui reste encore très importante à la Commission. On voit bien les prises de position, notamment Marianne Vestager, la commissaire, qui n'est pas très enthousiaste à l'idée de relancer les aides publiques. Et on voit cette aide libérale freinant les ardeurs en disant « oh là là, il faut préserver le marché unique, les aides publiques aux entreprises, c'est pas ça qui crée la compétitivité ». Donc on a un gros débat en Europe et on ne sait pas, en fait, au jour d'aujourd'hui, s'il va y avoir une vraie riposte au plan américain. Tout ça va ralentir évidemment la réponse européenne. On se dit qu'il y a urgence ou pas à répliquer donc, à cet Inflation Reduction Act de Joe Biden? Si on interroge les industriels, on l'avait fait il y a quelques semaines dans Challenge, les industriels français et européens, il y a urgence parce qu'ils vous disent, écoutez, quand on voit le côté attractif des États-Unis avec non seulement le marché américain, mais aussi les aides qui nous sont données, on ne pourra pas tenir. On va être obligé d'y aller. Bruno Le Maire nous avait cité cet exemple d'usine de semi-conducteurs aux États-Unis avec des milliards d'aides publiques accordées. Donc, quand on écoute les industriels, on se dit qu'il faut réagir vite. Et moi, mon souci, en fait, c'est de voir que l'Europe a encore une certaine naïveté libérale. C'est-à-dire en se disant que c'est en faisant fonctionner le marché unique qu'on sera compétitif. Quand on voit en face de nous les Américains qui mettent vraiment des chèques très importants, et quand on voit la Chine, l'autre bloc, où là, évidemment, l'impact de l'État et les aides de l'État sont massives, on se dit qu'au milieu, les pauvres libéraux européens risquent de subir à nouveau une certaine désindustrialisation. Il y a toujours donc une forme de naïveté européenne face, encore une fois, à ce que font les Chinois et les Américains, ou le fait déjà qu'on parle de politique industrielle en Europe, c'est déjà une avancée, maigre diront certains. Alors, c'est ce qu'on dit effectivement à Bruxelles et c'est ce que disent les Français quand ils veulent voir le verre à moitié plein, en disant, écoutez, auparavant, on ne parlait que de concurrence, là, on parle de politique industrielle, on prend conscience que c'est important. Très bien, c'est vrai que le débat a évolué. Et vu l'ampleur de la désindustrialisation en Europe, heureusement qu'on prend conscience qu'il faut une politique industrielle. Mais entre la prise de conscience générale sur le fait de faire quelque chose et les effets concrets, les actions concrètes avec la création d'un fonds, par exemple, un fonds de pension, beaucoup veulent le créer en Europe, qui investirait dans les entreprises, eh bien ce fonds de pension ne fait pas l'unanimité. Donc c'est ça le souci, c'est que le débat est là, mais si on perd encore des mois, voire des années à passer à l'action, évidemment que les États-Unis et la Chine risquent de nous dépasser sans aucun problème. Ça pourrait ressembler à quoi la riposte, encore une fois, européenne? Parler de fonds de pension, on n'en est pas encore là, mais de fonds européens pour la souveraineté, j'ai vu passer ça, ou des aides d'État, Oui, des aides publiques à l'américaine. Quand je parlais d'un fonds de pension, en fait, c'est vrai que c'est plus un fonds industriel qui prendrait des participations et donc soutiendrait toutes les initiatives. Enfin, quand on voit le retard qu'on a dans les batteries, alors on essaye de s'y mettre, mais dans les puces, évidemment, ça demande des milliards d'investissements et on voit bien que toutes ces grandes industries, les industries de demain, ne peuvent émerger que si la puissance publique est là. Et en tout cas, on n'a pas le choix de riposter parce que quand on voit des concurrents qui mettent des milliards, comme les États-Unis, enfin, ne rien faire et ne pas riposter avec des milliards d'aides publiques, eh bien évidemment, le jeu sera inégal.
Alors après, on peut aller au conflit, à l'OMC, pour dire qu'il y a concurrence déloyale, mais enfin, on va pas rentrer dans ce système-là avec les Américains. La seule porte de sortie, c'est un peu de faire comme eux, c'est-à-dire de se dire que dans l'Europe des 27, il faut absolument massivement investir et donc aider nos industries à développer les innovations de demain. Ouais. Il y a les chefs d'État évidemment européens, puis il y a aussi la Commission européenne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la présidente Ursula von der Leyen? Parce qu'elle dit être favorable à l'assouplissement des aides aux entreprises en faveur de l'industrie verte. Donc en français, dans le texte, ça veut dire quoi? Quels seraient les secteurs qui seraient aidés? Alors, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Ursula von der Leyen, elle est plutôt sur la ligne étatiste d'un Bruno Le Maire, et elle a tordu le bras, par exemple, elle a tordu le bras à Marianne Vestager, qui, elle, est toujours sur cette ligne libérale. Donc, elle est plutôt favorable, mais la Commission est divisée, comme je vous le disais. Elle est divisée et de toute façon, les pays sont divisés, les ministres même. Quand on voit le ministre en Allemagne, le Robert Habeck, le ministre de l'économie, il est sur la ligne Le Maire. Christian Lindner, le ministre des Finances, il est sur la ligne Vestager, la ligne libérale. Donc, on voit bien à quel point ça va être difficile de voir les scissions entre ceux qui veulent intervenir et les autres qui veulent rester sur un certain laisser-faire. Et donc ça peut se terminer comment cette histoire? Parce qu'il y a ce que peut faire la Commission, il y a ce que peuvent faire les États, avec des États qui n'ont pas tous les mêmes moyens. Évidemment, l'Allemagne, la France ont plus de moyens que d'autres pays de l'Union. Et puis s'il y avait un fonds pour la souveraineté européenne, est-ce qu'il est financé comment? Avec une dette commune? Et là, je ne vois pas trop les Allemands remettre au pot, non? C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on a eu l'opération Covid, où là, on a fait ce fonds commun, oui. Ça a été une première avancée, mais là, les États ne semblent pas prêts à refaire la même chose, donc on risque, comme vous le disiez, de passer par des interventions individuelles de pays, et là, on va voir les différences de finances publiques, c'est-à-dire qu'on verra l'Allemagne investir massivement et elle pourra aider ses entreprises. Elle a commencé à le faire et d'autres pays auront beaucoup moins les moyens, dont la France. Donc effectivement, si on part dans ce chemin-là, ça risque de pas être positif puisque du coup on ne sera pas à créer une force européenne, ce seront des forces des États assez disproportionnées et dans le plus grand désordre. Donc moi je suis assez pessimiste en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la même prise de conscience que lors du Covid pour faire un outil, un travail commun. Donc ça veut dire, on finit là-dessus, que le combat il est perdu d'avance? Non, il est perdu. On risque de prendre du retard. C'est-à-dire que, effectivement, il faudrait un électrochoc pour que les Européens se réveillent tous. Et effectivement, si on prend des mois à discuter pendant ce temps, l'AIRA américain, il est lancé. Les investissements, ils vont avoir lieu. Donc, c'est assez préoccupant. L'Europe s'est déjà beaucoup désindustrialisée. Les chiffres sont assez effarants quand on voit la chute de la part de l'industrie dans le PIB. C'est un mouvement général qui touche plus la France que les autres pays. Et donc, c'est assez inquiétant de voir qu'il n'y ait pas cette prise de conscience pour vraiment inverser la tendance. Thierry, aujourd'hui c'est la sortie en kiosque et pas seulement en kiosque de Challenge. Qu'est-ce qu'on peut lire, la couverture de cette semaine? Alors la couverture, c'est sur la guerre des prix, les secrets de Michel-Édouard Leclerc. On fait une grande enquête sur cette enseigne, donc bien connue des Français, qui fait face à la guerre des prix et qui fait face à l'inflation, mais qui veut aussi en profiter, puisque Leclerc s'est quand même taillé cette réputation de pratiquer les prix les plus bas, mais il a face à lui des concurrents extrêmement efficaces comme Lidl. Donc on fait cette plongée un peu dans la guerre des prix de la grande distribution. Et des secrets de Leclerc à lire cette semaine dans le magazine Challenge. Merci Thierry. Thierry Fabre, rédacteur en chef à l'hebdomadaire. Salut. À bientôt.